Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct afin de faire un point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Mais aussi Sébastien David. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Et je rappelle que vous êtes responsable produits de bourse chez Société Générale. Alors tout de suite, on regarde le sommaire de cette édition. On commencera avec l'édito qui concernera les banques centrales qui tendent la main à l'économie dans un contexte géopolitique fragile, on l'appellera comme cela. On regardera ensuite l'agenda de la semaine et on fera un focus sur un point d'actualité à surveiller, à savoir le rachat d'Altran par Capgemini. Nous suivrons ensuite les sous-jacents et produits SG les plus traités avec Sébastien David afin de faire un focus sur les Turbo Infinibest. Et enfin, nous regarderons les tendances de marché avec Valérie Gastaldi, l'analyse technique du CAC 40 et également quelques valeurs sélectionnées. SG Bourse Live, c'est parti. Les banques centrales tendent la main à l'économie dans un contexte fragile, c'est l'édito d'aujourd'hui au programme de l'actualité de ces derniers jours. Donc des banques centrales qui soutiennent l'économie, mais différentes prises de parole de Donald Trump qui peinent, et le mot est faible, à rassurer les investisseurs. Mario Draghi a ouvert le bal mercredi dernier en affirmant qu'en l'absence d'amélioration de l'économie, si l'objectif de retour durable à l'inflation de la BCE est menacé, des mesures supplémentaires seront nécessaires, une façon d'ouvrir la porte à un soutien sans faille de la BCE à la croissance européenne. Cette annonce a rajouté une pression supplémentaire sur les épaules de Jérôme Powell, le président de la Fed, déjà dans le viseur de Donald Trump, qui a multiplié les intimidations à son encontre afin qu'il abaisse les taux d'intérêt. Le président des États-Unis était même allé jusqu'à menacer Jérôme Powell d'éviction si jamais il ne suivait pas ses recommandations. Dans le sillage de la BCE, donc, la Fed a annoncé la semaine dernière prendre en compte les incertitudes entourant les perspectives économiques et la faiblesse de l'inflation. Et dans les communiqués de la Fed, tout se joue généralement au choix d'un mot plutôt qu'un autre. Les observateurs avisés ont donc remarqué que la Fed ne faisait plus mention d'attitude patiente avant d'un retour à la normale et une remontée des taux. Et surtout que celle-ci fait à présent mention d'une progression de l'activité économique à un rythme modéré alors qu'elle employait jusque-là le terme solide. Un choix de vocabulaire qui n'est pas anodin et qui montre que la Fed est prête à agir mais attend de nouvelles données venant confirmer ou non la dégradation de la conjoncture économique ou un recul supplémentaire de l'inflation. Ces discours peu réjouissants pour l'économie mondiale auraient pu tout de même rassurer les marchés, mais c'était sans compter sur les tensions géopolitiques et les déclarations de Donald Trump. Cette fois-ci, c'est l'Iran qui a été la cible de ces attaques. Un drone espion a en effet été abattu par Téhéran parce qu'il aurait violé l'espace aérien iranien. Le président américain aurait décidé dans la foulée de frapper des installations iraniennes avant de se raviser. Des responsables iraniens auraient déclaré avoir reçu un message de mise en garde de Donald Trump annonçant une attaque imminente. Le président américain a ensuite indiqué être opposé à une guerre et être ouvert à des négociations sur plusieurs dossiers. Des négociations qu'il aime bien dans un contexte tendu, un contexte tendu où Donald Trump essaye d'un côté d'appliquer des sanctions majeures à Téhéran tout en rappelant qu'il est prêt à négocier sans conditions préalables afin de s'assurer que l'Iran ne possède jamais la bombe atomique. Et de son côté, Téhéran se montre tout aussi menaçant et affirme que la moindre attaque des États-Unis contre son territoire pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour ses intérêts dans la région. Tout conflit pourrait, je cite, se propager de manière incontrôlable et menacer la vie de soldats américains, aurait déclaré un général iranien. Pour conclure, dans ce contexte morose, on pourrait le dire ainsi, on en oublierait presque la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les deux dirigeants doivent cependant se rencontrer dès la fin de semaine en marge du G20, une rencontre dont beaucoup estiment qu'elle s'avérera déterminante. Voilà pour l'édito et tout de suite on passe à l'agenda de la semaine.
Et on commence avec l'agenda des statistiques. Aux États-Unis sont attendus d'ici la fin de la semaine le PIB pour le premier trimestre, mais également les inscriptions au chômage pour cette semaine, ainsi que l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juin. En Europe est attendu l'indice de confiance des consommateurs en Union européenne pour le mois de juin, mais également la consommation des ménages en France pour le mois de mai et le PIB au Royaume-Uni pour le premier trimestre. Du côté des entreprises, sont attendus les résultats annuels de Capelli, mais également de Focus Home, de Pujula ou encore de Lexibook, et est attendu le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de Visiomed Group. En ce qui concerne le point d'actualité à suivre cette semaine, il s'agit de Altran qui est racheté par Capgemini. Le groupe Capgemini projette de racheter l'entreprise Altran. La transaction d'une valeur de 5 milliards d'euros, si jamais on y inclut la dette financière d'Altran, a pour but de créer un acteur mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles. Les négociations qui sont presque finalisées ont été approuvées à l'unanimité par le conseil d'administration des deux entreprises. Le rapprochement des deux groupes créerait ainsi un groupe d'une valeur de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 20 milliards d'euros de capitalisation boursière. Le rachat devrait avoir lieu d'ici fin 2019. Voilà pour l'actualité économique et tout de suite, on passe aux produits de bourse avec Sébastien David. Alors Sébastien, avant de parler des Turbo InfiniBest, on va faire comme d'habitude un petit tour d'horizon du top des sous-jacents. Un petit tour d'horizon, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au mois de juin, on a retrouvé un petit peu de volume, notamment avec l'annonce des résultats, un peu plus de volatilité sur les marchés. Donc les volumes ont augmenté, on peut le voir sur le CAC 40, on est plus sur des volumes aux alentours de 35-38 millions d'euros sur cette période. Là, on est un petit peu plus haut, de l'ordre de plus 20%. On a pas mal également de flux sur les indices américains. En général, ils ne sont pas aussi bien classés, c'est pareil. On a retrouvé un petit peu de volatilité, notamment sur le Dow Jones et le Nasdaq. Et les 4 premiers, en l'occurrence, sont que des indices, puisqu'on a l'indice allemand aussi, le DAX, alors qu'on retrouve plutôt des valeurs à ce niveau. 5e, Renault, évidemment, ça a fait l'activité depuis plusieurs mois. On entend beaucoup parler. Maintenant, voilà, on entend beaucoup parler. Les investisseurs veulent se positionner, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Total, le Brent, donc Total avec le pétrole et l'or avec le gold qui fait office de valeur refuge aujourd'hui, très prisé par les investisseurs. Beaucoup d'investisseurs nous demandent de nouveaux produits sur ces sous-jacents. Après, sans surprise, dans le top 10, on retrouve les valeurs du luxe, Kering, LVMH et des valeurs américaines. Ça montre qu'on est multi-sous-jacent, que ce soit indice, donc indice français, européen, américain, actions françaises bien évidemment, mais aussi les actions américaines comme Tesla, où il y a toujours un peu de volatilité sur ce type de valeurs, et c'est des valeurs qui sont très prisées de la part des investisseurs. Airbus aussi, qui était présent au salon du Bourget, bien entendu, avec de nombreuses commandes qui a attiré les investisseurs au mois de juin. Alors ça, c'était pour le top des sous-jacents. On va maintenant parler des turbos, et pas n'importe lesquels, les Turbo InfiniBest. Mais juste avant, est-ce qu'on peut rappeler, ils font partie de la famille des produits à effet de levier. Il y a 3 familles de produits chez Société Générale. Exactement, 3 familles, diversification avec les certificats. On parlait du Brent, si on veut investir sur le Brent, on peut acheter un certificat 100% Brent à la hausse, donc avec un effet à la hausse, mais aussi des certificats bear, donc on peut anticiper la baisse du sous-jacent. Et on a des certificats qui sont Canto, lorsque le sous-jacent est coté en dollars, pour éviter d'avoir l'impact des fluctuations sur l'euro-dollar, on peut acheter des certificats 100% Canto. Comme ça, il y a un impact nul sur le change. On a les produits de rendement dont on parle dans cette émission lorsqu'on a des produits qui sont en commercialisation avec alors ça s'appelle les premium rendement ou Athéna, et les produits à effet de levier qui représentent à peu près 80% de la gamme Société Générale. Alors le levier, c'est uniquement pour les investisseurs aguerris, avertis, qui savent maîtriser le risque sur des courtes périodes, et qui connaissent bien les risques qu'on peut avoir, parce qu'il y a un risque de perte totale, de perte en capital sur ce type de produit. Un levier, je le rappelle, un levier de 5 à la hausse sur Airbus par exemple. Si Airbus gagne 1%, vous allez gagner 5%. Donc c'est un effet multiplicateur. Par contre, si Airbus perd 1%, vous allez perdre 5%. Donc ça peut aller très très vite dans les deux sens. Et ce qu'on conseille lorsqu'on investit sur les produits à effet de levier, et Valérie pourra le faire,
c'est d'avoir une conviction forte sur le sous-jacent. Avant d'investir, en se posant les bonnes questions, le sens, l'amplitude, le délai et aussi l'invalidation. Si ça ne se réalise pas, jusqu'à combien je suis prêt à perdre, sachant qu'on peut perdre l'intégralité de son capital. Anticiper les différents scénarios avant même de se lancer sur un produit. Voilà, avant même en faisant des simulations, en regardant les avantages et inconvénients de chaque produit. Sur certains, il y a des barrières désactivantes, sur d'autres, il y a l'impact de l'effet temps ou la volatilité. Donc bien connaître les avantages et inconvénients. Et une fois qu'on a acheté le produit, c'est la troisième étape, gérer son portefeuille de façon active en mettant par exemple des ordres de bourse, que ce soit à court limité, des ordres de stop loss pour éviter justement par exemple d'être désactivé ou de ne pas avoir touché son point, son objectif et pas avoir rebondi au bon moment parce que ça peut aller très vite. En quelques minutes, on peut perdre tous les gains qu'on avait gagnés sur le produit. Donc attention à bien maîtriser son investissement une fois qu'on l'a acheté. Et effectivement, différents produits dans la famille des produits effet de levier, les varants, les certificats leverage et short et les turbos et notamment les produits sur lesquels on a la plus forte croissance aujourd'hui, ce sont les turbos infini best. Et alors justement ces turbos infini best, alors c'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission, est-ce qu'on peut rappeler les objectifs d'investissement? Alors rapidement, on peut avoir un objectif à la hausse ou à la baisse. Si on a un objectif à la hausse, c'est les turbos infini best call. Si on a un objectif à la baisse, c'est les turbos infini best put. Et donc évidemment le put va se valoriser quand le sous-jacent va baisser, par exemple Airbus ou le Nasdaq, si ça baisse, ça va se valoriser. Et le call va se valoriser quand il va y avoir une hausse du sous-jacent. Et ça va être extrêmement simple de calculer sa valeur sur le turbo, puisqu'on peut le voir dans les slides qui suivent. C'est une formule, c'est une soustraction entre le cours du sous-jacent et la barrière désactivante divisée par une parité. Donc quand le cours du sous-jacent augmente, mécaniquement ça fait augmenter le prix du produit. On l'a dit en préambule pour les produits à effet de levier, ça s'adresse du coup à un investisseur averti pour quel type de stratégie? Alors pour des stratégies court terme, c'est vraiment sur du court terme, ça va de quelques heures à quelques jours et c'est des stratégies en général directionnelles, ça veut dire qu'on anticipe la hausse, très bien on investit sur un turbo infini best call et certains, alors plus des professionnels, on va dire des banques privées l'utilisent comme des outils de couverture. Par exemple, on est exposé à la hausse sur le CAC 40 et on pense qu'avec ce qui se passe, la guerre commerciale sino-américaine, on peut dire qu'il va y avoir une correction du marché ou ce qui va se passer avec l'Iran, on peut corriger le marché pendant une semaine, un mois. Au lieu de vendre tout son portefeuille, on peut investir sur un turbo infini best put, donc qui va se valoriser si le marché baisse et ça permet de contrebalancer la baisse qu'on peut avoir sur son portefeuille qui est exposé à la hausse. Et ça permet d'absorber en fait la baisse qu'on peut avoir sur son portefeuille. Et certains investisseurs professionnels et de plus en plus de particuliers nous appellent pour mettre en place des stratégies de couverture avec les turbos. Turbo, infini, best. Turbo, du coup, on sait ce que c'est. Pourquoi infini et pourquoi best? Alors infini parce qu'il n'y a pas d'échéance, donc c'est une échéance ouverte. Alors ça va un peu à l'inverse que ce que je disais tout à l'heure, où c'est des stratégies pour court terme, alors qu'on a un produit qui n'a pas de maturité. Donc il faut se connecter souvent et regarder comment évolue le marché. Voilà, après, si on peut très bien avoir acheté un produit aujourd'hui, le revendre demain, et peut-être que dans un mois, le produit cotera toujours s'il n'est pas désactivé, on pourra racheter le même produit parce que il n'a pas de date de maturité comme ce qu'on peut avoir sur des varants. Et l'autre caractéristique donc, qui est dans le nom, c'est best, c'est-à-dire que la barrière est égale au strike. Donc certains turbos, comme les turbos infinis, il y a un seuil de sécurité et une barrière désactivante. Ça veut dire qu'on a une protection dans le produit. Si on touche le seuil de sécurité, le produit est désactivé et éventuellement on touche une barrière résiduelle. Sur les turbos infini best, c'est pas possible. Si on touche cette barrière désactivante, le produit est désactivé et le produit vaut zéro. Donc faut mieux, il est préférable de mettre sur son produit automatiquement un ordre de stop loss. Et c'est avant la barrière désactivante. Voilà, et c'est soi-même, c'est chaque investisseur qui va pouvoir le déterminer. Si par exemple j'achète un produit à 1 euro, j'ai pas envie de perdre plus de 30% de cette valeur, je vais le mettre à 0,70 centimes et le produit va être vendu automatiquement dès qu'on va toucher les 70 centimes. Et ça permet éventuellement de ne pas avoir à suivre le marché en permanence, parce qu'il faut savoir que ces produits cotent notamment sur un indice de 8 heures, donc sur certaines plateformes de 8 heures jusqu'à 22 heures. Donc c'est des plateformes extrêmement étendues et bien sûr on ne demande pas aux investisseurs d'être toute la journée de 8 heures à 22 heures. À suivre le cours en continu. Voilà, à suivre le cours en continu. Alors on va passer dans quelques instants à la pratique. Juste avant, les avantages et les inconvénients d'un tel produit, même si on en a déjà un petit peu parlé. Voilà, avantage effectivement c'est le levier, on est exposé à la hausse ou à la baisse et avec
avec un effet multiplicateur. On a un fonctionnement du calcul, un calcul transparent en fait sur ces produits. On peut très facilement retrouver la cotation du produit. Alors bien entendu, il cote en temps réel en fonction des évolutions du sous-jacent. Pas d'échéance, c'est aussi un avantage. Il n'y a pas à se soucier de l'échéance. Il n'y a pas à se dire ah bah tiens dans 2 jours mon produit va atteindre sa date de maturité. Il faut que je fasse attention. Non, il n'y a pas cette caractéristique. L'inconvénient, c'est le risque de perte en capital qui est intégral sur ces produits. Donc attention, on investit 2 000 € aujourd'hui sur un turbo infini baisse. Le risque, il est sur 2 000 €. On peut perdre et rapidement les 2 000 €. Donc attention lorsqu'on investit sur ces produits. Effet de levier, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. C'est un avantage quand ça va dans son sens, c'est un inconvénient quand ça ne va pas dans son sens. Donc évidemment, ça a cet effet multiplicateur à la baisse. Si on franchit la barrière désactivante, le produit vaut 0. Et tout à l'heure, on parlait du Nasdaq, du Dow Jones, de Tesla. C'est des sous-jacents qui cotent en dollars. Attention à l'effet change. Il n'y a pas des produits Canto sur les turbos. On n'est pas protégé sur les risques de change. Donc si le dollar baisse, si le dollar monte par rapport à l'euro, ça va avoir un effet positif. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, ça va avoir un effet négatif. Donc attention à prendre en compte l'effet change. On a souvent des investisseurs qui se disent, qui nous appellent, qui disent le Nasdaq a monté de 2%, mon produit n'a pas pris 2%. Il faut prendre en compte aussi l'effet change. Et ça peut évidemment avoir un impact qui peut être assez substantiel dans la valorisation du produit. Alors ça c'était pour les Turbo Infini Best, en tout cas pour la théorie des Turbo Infini Best, et je vous propose de passer tout de suite à la pratique avec l'analyse de marché. L'analyse de marché avec vous, Valérie Gastaldi. On commence comme d'habitude avec le CAC 40. Oui, un CAC 40 qui est dans une situation, je trouve, très favorable. Peut-être pas pour le futur immédiat, mais disons que sur le mois de juillet, le CAC 40 a tout pour franchir son plafond autour de 5600 points. Pourquoi ? L'élément majeur sur ce graphique, c'est que, comme vous le savez, on a eu une forte hausse au début de l'année. Bien sûr. Et la baisse que l'on a connue au mois de mai, elle a corrigé assez précisément 38% de la hausse précédente. Donc 38%, c'est juste une proportion. On coupe le mouvement précédent, c'est ce qu'on appelle un retracement, on le coupe en différentes sections qui représentent une fraction du mouvement dans son ensemble. Et le 38%, c'est un chiffre de la série de Fibonacci. On s'est rendu compte que assez souvent, c'était lui qui marquait le seuil qui faisait la différence entre une correction violente ou un retournement de tendance et une correction saine au sein d'une tendance. Donc, on a corrigé en intraday un tout petit peu plus. Ce que vous voyez ici en gras, c'est le trait qui correspondait à 38% précisément, 5205 points, c'était le support qu'on avait identifié comme étant le niveau à ne pas franchir. Et en fait, on a franchi 2 fois ce niveau avec des ouvertures plutôt faibles. Je vais passer en représentation en bougie japonaise. Et en fait, vous verrez, et j'agrandis aussi mon graphique, et donc vous voyez que ce qui est sous la ligne grasse, eh bien en fait ce sont c'est la journée, mais on a clôturé sur le niveau ici, on a encore ouvert le lendemain en dessous et on a clôturé nettement au-dessus. Quand on se met en ligne de clôture, eh bien on voit qu'on n'a pas enfoncé le support important. Donc ça c'est vraiment un test fabuleux parce que ça veut dire que le marché a vraiment tenté, il est allé voir, il a eu la curiosité, est-ce que ce support est fort ou est-ce qu'il ne l'est pas ? La réponse a été claire, 2 jours de suite, en dépit d'ouverture en dessous, le marché s'est repris à clôturer dessus ou au-dessus du support. Donc, on a eu une correction, elle a été consolidée. Maintenant, on doit aller faire des nouveaux sommets. C'est le principe de la tendance, c'est qu'il faut s'attendre à de nouveaux sommets. Alors, de nouveaux sommets, ça veut dire franchir 5600, mais maintenant, si je nous mets un petit peu plus d'historique, franchir 5600, on a juste derrière le sommet ici de mai 2018, à 5657, on va avoir a priori suffisamment d'élan pour franchir ces 2 points simultanément une fois qu'on aura franchi 5600. Donc, voilà, quand est-ce que cela va se produire ?
produire. Bon alors, je ne sais pas dire quand, mais en tout cas, à partir de quel niveau est-ce qu'on peut se positionner pour tirer profit de cette reprise? Bon, ben, notre discours, ça a été pour le moment de dire que le premier niveau qui était intéressant, c'était 5495. Je suis passée là sur le graphique intraday. Vous avez une barre qui représente 60 minutes d'évolution des cours et vous voyez que c'était le dernier creux qui avait précédé les nouveaux sommets dans la dynamique très courte. Donc ce dernier creux, c'est toujours le premier niveau de support important. Et en fait, on a tenté de l'enfoncer hier, on ne l'a pas enfoncé. On a tenté à nouveau de l'enfoncer ce matin, on ne l'a pas enfoncé. Et là, avec l'interview de Steve Nucknin, je ne sais jamais prononcer son nom horrible. Nucknin, oui, effectivement. Nucknin, enfin voilà, qui nous a annoncé il y a une demi-heure ou une heure, je ne sais plus, qu'il y avait 90% de chances pour que l'accord avec la Chine était à 90% complet, ce qui est tout à fait ridicule parce que 10% c'est énorme dans une négociation, et surtout les 10 derniers pourcents. Et puis ce ne serait pas la première fois qu'on c'est pas la première fois. Mais en tout cas, le marché, ça lui a plu et vous voyez qu'on est en train de rejoindre de nouveaux sommets. Donc on a une bonne probabilité pour que ce niveau à 5495, 5500 points, ça soit le point bas de la consolidation et que ce soit à partir de ce niveau-là qu'on arrive à franchir 5600 et donc qu'on se promette en mois de juillet plutôt favorable. Peut-être pas aussi rapide que le mois de juin quand même, parce qu'on ne peut pas tout le temps prendre 6% tous les mois, mais enfin, il va falloir plutôt regarder les graphiques en cherchant les supports, en cherchant les tendances haussières pour rentrer dans ces tendances haussières et accompagner le marché. On peut tenir un petit peu les positions, même sur les turbos baisses. C'est vrai que sur un turbo, normalement, il faut aller assez vite. Et comme on a quand même une tendance de fond qui devrait être porteuse, si on garde la position 5, 6, 7 jours, je trouve que c'est pas non plus abusé du produit. Enfin, en tout cas, le marché devrait le permettre. Alors Sébastien, on parlait justement pour les produits à effet de levier d'avoir des convictions fortes. Là, pour le coup, on a une conviction forte. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec un turbo Alors du coup, on part sur un call, hein, si on est plutôt haussier. On a pris une balance activante, donc alors assez défensive, hein, 4656 points, l'échéance ouverte, un cours à 8,70, l'effet de levier 6. Alors bien entendu, on a des effets de levier plus bas, mais aussi des effets de levier plus importants. Donc ça, c'est à chacun de sélectionner son produit en fonction de sa stratégie. Mémonic J500 454S. Si on ne croit pas en l'analyse de Valérie, et on est plutôt baissier, ça peut arriver. On prend un put et 6057 points, le cours à 5,49. Alors bien entendu, le cours hein, il évolue toutes les secondes, hein, donc à vérifier sur le site de son courtier ou sur sgbourse.fr, et pour le négocier, le J508S. Alors ça c'était pour le CAC 40 et maintenant on va regarder les valeurs ensemble, Valérie. On commence par ordre alphabétique, peut-être Airbus. Oui, on a un triple A aujourd'hui. On a un triple A effectivement, oui. Alors Airbus, pardon, j'avais préparé Air Liquide. Non mais c'est pas grave, elle vient après. Donc Airbus, écoutez, ça parle de soi-même, je crois. Bon, vous le savez, Airbus de toute façon, elle est sur ses sommets historiques. Hein, donc si on regarde à plus long terme, de toute façon, on est au plus haut. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ce sommet ici début mai, vous voyez qu'elle a peu corrigé, hein, Airbus. Elle avait déjà tenté de repartir, elle est revenue un petit peu plus bas et en fait, elle a déjà fait un nouveau sommet. Donc, elle reste très forte. Elle reste en avance sur l'évolution du CAC 40. Elle continue à baisser moins que quand le CAC baisse que le CAC. Quelque chose qui monte plus, qui baisse moins et qui dans l'ensemble monte, pour moi, ça reste toujours une valeur à privilégier à l'achat. Pourquoi peut-on toujours l'acheter ? Parce que finalement, tant qu'on est au-dessus de 122,50, qui est mon premier trait vert sur un horizon de temps relativement court terme, c'est qu'on a bien validé la sortie de la consolidation et que donc le potentiel haussier demeure à brève échéance. Donc les objectifs que l'on peut calculer, les objectifs qui vont nous intéresser pour des turbos à brève échéance, c'est 132,10 et 136 €. Donc là encore une conviction peut-être un petit peu moins forte que sur le CAC 40, mais forte quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire sur un Turbo Infinity Best avec Alors, stratégie haussière, call, barrière activante à 104,85, cours 4,22, l'effet de levier presque 6 et le Mémonic à 826S négociable sur son compte titre. Alors ça c'était pour Airbus. Une deuxième valeur, Valérie.
Alors, j'avais Air Liquide. On peut faire Air Liquide, on n'a pas pris de produit, mais on a des produits sur Air Liquide. Hein. Ah bon, bon, ok. Alors, Air Liquide. Air Liquide, donc en fait, elle est sur le long terme moins forte qu'Airbus, hein, c'est clair. Mais enfin, on a eu cette consolidation un petit peu plus tôt dans l'année et en mois de juin extrêmement favorable. Là aussi, on est en avance sur le CAC 40. Alors, je sais, elle est déjà assez haute. Mais bon, Air Liquide, de temps en temps, elle se décide à bouger, il faut en profiter, il faut l'accompagner. Et là aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a ce support à 120,60 qui est quand même relativement proche, dans une dynamique qui est extrêmement favorable. Et on a des objectifs qui sont à 125,60 et 127,20 que l'on peut utiliser pour les jours qui viennent, pour les 10 jours, 5-10 jours qui viennent. Et alors, voilà. Si on veut du coup se lancer sur un Turbo Infinibest sur Air Liquide, on va sur SGBourse. SGBourse.fr, il y a un moteur de recherche sur la page d'accueil. On prend Airbus, on prend Air Liquide. On peut prendre Airbus aussi, mais Airbus ou Air Liquide, un call, et on sélectionne son. Et on sélectionne l'effet de levier qu'on veut. Voilà, exactement. Et on peut commencer sur les Turbo Infinibest. Et alors le troisième A, c'est le A de Alstom. Oui, absolument. Donc je commence par vous montrer un graphique d'Alstom qui démarre à mi-2016. Donc on a 3 bonnes années d'historique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que Alstom, on a eu une très belle tendance haussière jusqu'à ce qu'elle s'interrompe sur 41 € à peu près il y a un an, en mai 2018. Et ce qui vient de se passer là, ce qui est tout à droite du graphique, que maintenant je grossis, c'est qu'on vient de sortir de cette très longue consolidation. Donc on donne un signal qui est intéressant. Ce signal, là aussi, pour un opérateur assez court terme, il s'appuie sur le support à 41,28 pour être précis, ou 41,08, on a une petite zone. Donc on est encore proche de ce support, et en termes d'objectifs à court terme, on a un objectif à 43 et un autre à 44,57. À plus long terme, c'est un signal qui est fort et qui est important, mais peut-être qu'à plus long terme, il faudrait utiliser d'autres produits de la gamme SG pour envisager les objectifs suivants qui sont plus élevés. Et alors du coup, pour Alstom, si on veut se lancer dans une stratégie haussière, comment est-ce qu'on peut faire? Alors toujours sur un code, on a pris une barrière désactivante juste au-dessus du support majeur qu'on voyait sur le graphique, à 36,25, cours à 1,33, l'effet de levier 6 et pareil pour le négocier Y129S. Alors ça, c'était pour les valeurs avec une anticipation haussière. Il y a d'autres ces valeurs que vous avez sélectionnées, Valérie, notamment Pernod Ricard. Oui, pardon. Sur Thales. Ou Thales, voilà. C'était Thales que j'avais. On ne s'est pas bien synchronisé cette fois. Je suis désolée. Mais Pernod Ricard, c'est aussi une anticipation haussière. Hein. Oui, tout à fait. Après, ouais. Et Thales aussi. Alors c'est vrai que Thales, c'est la plus faible des trois. C'est un petit peu le pari, parce que les autres, vous l'avez vu, c'est plutôt des valeurs. C'est des convictions fortes. C'est des convictions. Si je savais dire vraiment quelles sont dans mes idées, lesquelles sont celles qui vont marcher et lesquelles sont celles qui ne vont pas marcher, figurez-vous que je n'aurai que des idées qui marchent. C'est vrai. Voilà. Bon, donc en fait, ce sont toujours des convictions. Mais, alors, Thales, elle est plus faible, parce qu'on n'a pas encore rejoint de nouveaux sommets par rapport à l'année dernière, etc. Mais elle a rebondi sur un bon niveau de support à 93,20 un petit peu plus tôt dans l'année. Et puis j'aime bien cette accumulation qu'on a ici sous cet ancien gap et cette ancienne zone de résistance. En fait, le pari, c'est que, aidée de la progression du marché et de cette bonne tenue sous la résistance, elle arrive à franchir 110 et qu'à ce moment-là, elle se dégage un potentiel de revenir à 120. Donc c'est une progression peut-être aussi un petit peu plus importante, un risque un petit peu plus fort parce que la valeur est dans une tendance qui est moins bien établie, mais si ça marche, on a plus de potentiel haussier. Alors pour faire ça, le niveau d'invalidation que je trouve sage d'utiliser, c'est 104,95, c'est-à-dire que je propose quand même de réagir vite si ça ne se produit pas dans les jours qui viennent. Il ne faut pas traîner, parce que la lecture opposée à la mienne, la lecture baissière, c'est de dire qu'on a été stoppé par ce gap et cette résistance,
et qu'on a un risque de revenir entre 93 et 95, revenir tester les bas de cette zone de consolidation. Donc voilà, c'est un peu plus un kit ou double, mais avec un plus gros potentiel de hausse. Du coup, Sébastien, si on a envie de se lancer avec un effet de levier sur Thales, et notamment via un Turbo Infinibest, comment est-ce qu'on peut faire? On part encore sur un call, 87-96, la barrière désactivante, cours 4,37, effet de levier 5 et le mémonique 61-40S. Tous les mémoniques de Société Générale finissent par un S, donc facilement à retrouver sur notre site internet ou chez votre courtier. Alors, on a sélectionné un certain nombre de valeurs aujourd'hui. Pour autant, vous pouvez également en sélectionner pour avoir une analyse, l'analyse que vous souhaitez avoir le matin quand vous allez regarder les marchés. Comment est-ce qu'on peut faire, Sébastien, pour voter pour le morning meeting? Alors, rapidement, très simple, on va sur le site sgbourse.fr ou bourse.sociétégénérale.fr. Tout au long de la journée, on peut voter sur les sous-jacents qui nous intéressent. Alors, ça peut être par exemple Airbus, Thales ou Alstom. On peut voter pour 3 valeurs et le lendemain, en fonction des votes des internautes, des investisseurs, Day by Day va faire la sélection, une analyse technique à 9h15 des valeurs qui ont été plébiscitées par les internautes. Donc évidemment, on peut voter qu'une fois par personne, mais plus il y a de votes on peut voter tous les jours et plus il y a de votes pour une valeur, plus elle a de chance de se retrouver le lendemain matin à 9h15 étudiée par un analyste technique en direct, et on peut poser des questions en direct aussi à l'analyste sur la valeur. Donc pendant l'analyse. Pendant l'analyse, donc ça se veut interactif également. Oui, on répond même aux questions qui sont sur des valeurs parfois qui n'étaient pas votées, mais parfois c'est vrai qu'en ouverture avant-hier il y avait l'opération Capgemini Altran. Bon, on nous a demandé ce qu'on pensait de Capgemini, on a commenté en direct, on a donné des niveaux, etc. C'était pas prévisible, en fonction de l'actualité, on accepte de s'ajuster. Mais mieux vaut voter pour avoir la valeur. Mieux vaut voter pour avoir sa valeur. Du coup, n'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à vous connecter pour regarder les analyses en direct. Merci à tous les deux. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos sur les produits de bourse Société Générale qu'on a cités ici ou d'autres sur sgbourse.fr, et vous pourrez également retrouver tous les replays de cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines de midi à midi et demi.